Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, le Wall Street Insider. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. On va parler de la livre sterling. Alors, monnaie un peu à part au mois de mai parce que les sondages donnent de plus en plus de points d'avance au camp de ceux qui veulent que le Royaume-Uni reste dans l'Union Européenne. Je vous ai présenté, rappelez-vous, la semaine dernière, déjà un sondage allant dans ce sens, un nouveau encore publié ce matin, avec un écart de près de 10 points. Clairement, la communication anxiogène du gouvernement britannique, de la Banque d'Angleterre, commence à fonctionner sur le citoyen anglais, avec bien des scénarios qui, notamment en termes de perspectives de salaire, de perspectives d'emploi, qui sont en tout cas mis en avant pour faire peur en cas de sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Et forcément, la livre sterling en profite. Il y a eu aussi ce matin donc une intervention de McCartney, une conférence de presse, patron de la Banque d'Angleterre, qui lui aussi cherche à faire peur aux citoyens qui souhaitent voter pour une sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Ne vous trompez pas, la remontée du GBP-USD n'est pas une baisse du dollar américain, c'est tout le contraire. Le dollar US reste la devise leader au mois de mai. Vous avez ici une capture d'écran que j'ai réalisée ce matin sur l'US Dollar Index, US Currency Index, mnémonique DXY, celui qui pondère à 53% l'euro-dollar, qui est utilisé dans les grandes salles de marché, chez les gérants, chez les instituts, chez les pros. C'est haussier, il y avait une base technique, un support majeur. Ça c'était il y a 3 semaines, vous êtes en données hebdomadaires. Et depuis, la macro US et surtout les minutes de la Fed et la nouvelle probabilité d'action de la Fed. Vous avez ici des probabilités implicites basées sur le prix des contrats futurs négociés à la bourse de Chicago, sur le taux d'intérêt des Fed Funds, donc de cette trésorerie que la Réserve fédérale accorde aux banques US. Eh bien, deux réunions comptent, celle du 15 juin 2016 et celle du 21 septembre 2016. Au début du mois, la probabilité de voir la Fed relever ses taux du range 0,25-0,50 vers le range 0,50-0,75 était de 6%. Elle est désormais de 32%. Alors, quand même peu probable que la Fed agisse, mais en même temps, euh, le risque du Brexit, c'est une semaine après la Fed, c'est donc 8 jours, 23 juin contre 15 juin pour la Fed, et si l'on croit les derniers sondages, ça devient de moins en moins probable que le Royaume-Uni quitte l'Union Européenne. Donc, ça devrait là encore renforcer ce scénario qui verrait la Fed monter ses taux en juin, même si pour l'instant je fais le choix de maintenir mon anticipation sur celle du 21 septembre. Attention, celle du 27 juillet n'est pas accompagnée d'une conférence de presse du gouverneur, donc il y a peu de chances que ce soit à ce moment-là, surtout en plein cœur de l'été. Donc plutôt le 21 septembre, mais peu importe, si la Fed relève ses taux le 15 ou le 21 septembre, c'est ce qui soutient donc le dollar US. Alors, ça c'était donc pour cette capture d'écran. Donc, on va commencer par la livre sterling et ensuite je vais revenir sur le dollar US. Je vous ai proposé ce matin, en mettant en avant une divergence haussière cachée, une stratégie sur l'USD Yen, mais surtout, rappelez-vous, à l'ouverture, donc dans le rendez-vous des scalpers, une stratégie d'achat sur l'Eurostoxx 50 dans le bas du range. Et là, pour le coup, c'est la force de l'analyse technique, ça a fonctionné à merveille. Et c'était là encore un scénario de l'analyse technique. Il n'y avait aucun élément ce matin appartenant aux fondamentaux qui permettait d'acheter les indices européens, mais vraiment rien du tout. Donc, encore une fois, la force de cette approche. Alors on commence par la livre sterling, et naturellement l'euro GBP qui a fait son pullback sur la ligne de coup de la tête-épaule. Attention, le GBP USD ça reste un range à court terme. Alors il est vrai que le 16 mai dernier on a fait un pullback donc sur la ligne de coup de cette structure en épaule, tête-épaule, inversée, donc une figure de creux. Ça reprend, on relance. Malgré tout, il existe une forte résistance à 1,4668 qui correspond d'ailleurs à cette ligne ici, cette partie haute du nuage en Ichimoku. Alors, bon, il y a un certain nombre de choses qui sont d'ailleurs en soutien ici, en Ichimoku. L'idée c'est quoi? Je pense que ce récent sondage va permettre à nouveau un test par le câble des 1,4668, mais je n'irai pas au-delà, car cela reste pour l'instant une forte résistance. En l'état, il est malgré tout possible que le câble finisse par franchir cette résistance. Le dollar US remonte depuis 3 semaines, voire bientôt un mois. Bientôt, le dollar US consolidera. Et le premier qui bénéficiera, ce sera le GBP USD. USD Yen, je vous ai proposé ce matin en intraday, en données 4 heures, cette divergence haussière cachée prix RSI. Elle est juste parfaite. Vous avez donc ici deux creux descendants sur le RSI H4. On casse la neutralité. Donc on bascule sous 50, ce qui met en meilleure représentation relative les pertes par rapport aux gains, et pourtant le prix conserve une succession de creux ascendants. Et même cette ligne de tendance, c'était en intraday la stratégie d'achat du jour. Alors, il ne faut pas s'emballer,
Et l'idée était de viser 110, on y est presque, nous sommes à 109,80. AUD-USD, toujours une belle tendance baissière, objectif 0,71. Le taux de change USD, le taux de change euro-dollar, je vous ai proposé de viser 1,1150. Eh bien, nous y sommes à 1,1150. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, parce que c'est sur le compte de démo. Donc nous y sommes à 1,1150. Voilà, impeccable. 1,1153 $. Parfait. Mais je pense que ça vaut le coup de tenir la stratégie de vente. Alors pour quelle raison cela vaut le coup de tenir la stratégie de vente? Eh bien parce que je vise le bas du canal chartiste. Attention, il y a deux façons de le déterminer. Vous avez ici la ligne qui attrape les plus bas. Alors ça passe à 1,1070, mais il y a une autre approche en chartisme qui consiste à attraper les cours de clôture. Et si vous attrapez les cours de clôture, ça renforce les 1,1140. Donc on peut s'attendre à un début de réaction sur 1,1140. En tout cas, le dollar US reste le patron. NZD-USD, alors c'est fatigant, mais malgré tout, c'est pas haussier. Rappelez-vous, double top, cache sur la ligne de coup, et on a fait 1, 2, 3, 4, 5, presque 6 pullbacks. Alors c'est fatigant, c'est certain, mais dans tous les cas, cela reste baissier. 0,67 $ en première cible, on y était presque, mais à terme, la cible reste de revenir à 0,6670 $. Le taux de change euro-GBP a réalisé ce matin le pullback parfait sur une structure de sommet, épaule, tête, épaule, tendance haussière, épaule, tête, épaule. Pour une figure de sommet, il faut d'abord avoir derrière, avant cela donc une tendance à retourner. Et là, on avait donc une belle tendance haussière à retourner. Le pullback, et là on casse un support. Donc c'est un nouveau signal de vente en cassant les 0,7650. Bon, le prochain niveau chartiste sur l'euro GBP, maintenant qu'on a cassé ça, c'est, je vais aller chercher ici dans le passé, donc la ligne de coup d'un petit double bottom à 0,76 16 sterling. Donc c'est ça. Prochain objectif sur l'euro GBP, c'est 0,76 16. Alors ça c'était pour les paires majeures. USD4 toujours haussier. Et ce que fait l'USD4 c'est superbe. Ce sera bientôt superbe. On est en train de faire une dérive latérale. Moi ce qui m'intéresse sur le taux de change USD4 c'est toute la phase de reprise depuis début du mois de mai. Alors cette phase de reprise depuis début du mois de mai en fait représente la reprise haussière du dollar US sur le marché des changes avec la macro US, avec les nouvelles anticipations liées à la réserve fédérale. Donc là on dérive à plat, le premier point de contact m'intéressera, il devrait intervenir je pense demain ou après-demain. Je vous rappelle que cette semaine parmi les banques centrales majeures, on attend demain donc une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Donc je vais par contre revenir en toute transparence sur l'euro-yen. Alors hier j'ai étudié l'euro-yen en expliquant qu'on était sorti par le bas d'un triangle et en invitant à viser 122 yens. Alors, est-ce un échec? Est-ce en cours? Est-ce terminé? Alors, je vais tenter de répondre à cette question, il ne faut pas se cacher, on n'a pas fait 122 yens. Malgré tout, en dépit de la reprise de l'USD yen, l'euro est tout de même sous pression. Ça reste baissier, mais la baisse ralentit. Alors, on a fait 122,34, les 122 ne sont pas faits. J'ai un point de cassure ici de la pattern, allez, on va prendre le point haut ici, c'était sous 123 yens, ça reste baissier, mais c'est essentiellement du fait de l'euro. Alors, si effectivement l'euro-dollar va chercher le bas du canal, ce qu'il peut faire cette semaine, et là je pense par contre qu'en première intention, il faut surveiller le bas de ce canal, on aura une réaction, petit à petit l'euro-yen pourrait glisser. Mais attention parce qu'il y a une reprise à des paires en yens, l'attrait pour le risque. Surveillez aussi la date de la prochaine décision de politique monétaire de la Banque centrale du Japon. Malgré tout, acheter l'USD yen, ça ne met pas forcément en péril ceux qui ont vendu le taux de change euro-yen, mais ce taux de change euro-yen voit sa dynamique baissière se neutraliser. Alors, bon, faut-il sortir de l'euro-yen? Moi j'ai envie de dire, chacun sa stratégie de trading et surtout chacun les paramètres de sa stratégie de trading. Vous pouvez avoir un objectif de cours, un stop. Disons que pour l'euro-yen, j'aurais tendance à dire qu'il faut rabaisser les stops dans le sens où si ça remonte, on aura fait le point bas. On est sorti par le bas d'une espèce de petite pattern comme ça en triangle. Bon, le RSI se met à plat,
le prix commence à temporiser parce que ce sont deux devises faibles à court terme. Alors, prudence. Pour l'instant, ça s'est mis en range. On peut éventuellement essayer d'affiner. Voilà, vous avez le range parfait. Alors je me méfie quand même pour le court terme parce que je suis en train de me demander si on n'est pas en train de faire en plus ce type de structure là, cette espèce de formation élargie, donc le pire des ranges hein, en intraday, mais voilà. Mais en l'état, bon, ça fait, alors c'est une structure en porte-voix, c'est souvent des structures de sommet, donc là ça peut simplement faire petit range avant d'aller chercher en effet les 122. Bon, en moins, ça vous donne, je pense là, un point d'invalidation en prenant la partie haute de cette figure. Allez, il faudrait vraiment pas que le marché repasse 122,70, 122,80. Pardon. Donc voilà. Alors je vais passer sur les indices boursiers. Je surveille beaucoup le SDK, mais attention demain donc à la BOC. Et puis donc voilà, superbe. J'aime bien l'USDN, ce sera propre. On va remonter, on va rechercher 110. Puis regardez, le MM50 hein, qui finalement a été réintégré, c'est un bon signal aussi. Elle va peut-être reprendre une pente haussière. On va peut-être mettre la MM20 H4 pour voir comment se comportent les cours suite donc à cette div haussière cachée. Ensuite, je vais aller vous proposer du DAX, des indices US. Alors cet après-midi sur l'agenda, d'ailleurs on la rencontre là, la MM20, donc ça c'est une résistance dynamique. Bon, si on la redépasse, on ira chercher les sons. On va peut-être se mettre un peu en range entre ces deux moyennes mobiles. C'est pas non plus significatif. Alors, les indices. Pardon. Donc les indices. J'ai le sentiment qu'on fait des points bas à Wall Street. Et en Europe, c'est confirmé depuis ce matin. Alors en Europe, l'Eurostoxx 50, la perfection chartiste, bluffant d'ailleurs. On peut même avoir le sentiment que la géométrie, le dessin fait les cours. Mais non, rassurez-vous, ça n'a rien à voir. Simplement que c'est le contrat le plus traité en Europe. Et que concrètement, sur les marchés, même si on ne regarde pas les charts, même un institutionnel qui vous dira je regarde jamais les graphiques, vous pouvez être certain que dans son équipe, il va bien demander à quelqu'un regarde les niveaux techniques du DXY et regarde les niveaux techniques de l'Eurostoxx 50. Parce que la façon dont on se couvre chez un gérant classique, donc qu'on couvre un portefeuille d'actions qui est naturellement haussier, il n'y a pas le choix de toute façon, on short du futur Eurostoxx 50. Donc on connaît à peu près les gros niveaux techniques. Et donc ces gens-là, ils ont vu ce matin qu'on était sur support, sur le Stoxx 50. Pas forcément sur les autres indices, au moins sur le futur. Donc ils l'ont payé. Donc l'Eurostoxx 50, c'est lui qui ce matin m'a amené, lorsque le marché est venu tester le bas de la pattern, à proposer une stratégie d'achat. Stop sous le plus bas d'hier. Sous le plus bas du 20 mai, pardon, qui était le dernier test de la figure latérale. Alors d'une part, on a progressé depuis le bas du range. En fin de matinée, on a rejoint le haut du range. Et là, on en sort par le haut. Alors qu'est-ce qu'on peut viser sur le Stoxx? Écoutez, je vous propose de viser 3000 points. On est à 2985. Alors, voilà. Ça me paraît crédible que l'Eurostoxx 50 remonte donc en direction de ces 3000 points. Aux États-Unis, le S&P 500 est en train d'accélérer à la hausse parce qu'il invalide une structure en épaule tête épaule. Alors, il a tenté de briser la ligne de coup le 19 mai pour finalement proposer une bougie japonaise en marteau. On peut peut-être avoir une espèce de lecture en biseau. En tout cas, si on en sort par le haut, pourquoi pas envisager une remontée en direction des 2080. Ici donc sur le S&P 500. Le Dow Jones lui aussi a tenu son support à 17 400 points et est en train donc de remonter. Lui c'est peut-être même d'ailleurs en train de... faut vraiment les surveiller parce que si on sort par le haut de ces patterns, on remettra une jambe haussière. Bah, là, pas d'avantage, mais revenir chercher ces niveaux-là, 2080, 2100, et puis voilà. Et c'est sûr que c'est ça ce qui est vraiment propre, c'est ça. L'Eurostoxx 50, Eurostock 50 était vraiment propre ce matin, comme ça à l'ouverture des marchés.
Le GER 30, le CAC, idem, c'est beau. Les indices européens, même s'ils ne sont pas haussiers, ils ont toujours préservé les supports majeurs. Les 4230 du CAC, les 9750 du DAX. D'ailleurs, le DAX casse la ligne de tendance baissière en place depuis mi-avril, dépasse enfin les moyennes mobiles à 20 et 50 heures, qui sont en train de retrouver une pente haussière. Donc, sans volume d'ailleurs, hein, c'est pour ça, c'est peut-être le bémol de la séance, mais avec quand même une nette participation des secteurs cycliques. Lorsque je regarde aujourd'hui la hiérarchie titre du CAC, je vois donc que tous les indices boursiers européens sortent par le haut de range. En tout cas maintenant. On verra à la clôture hein, si tout reverse aux US. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que si vous prenez le top 10 du CAC, vous avez Société Générale, AXA, Mittal, BNP, Technip, Crédit Agricole, les matières premières et la finance. Donc le jour où le marché sort par le haut du range, dans le top 10, vous avez les matières premières et la finance. C'est quand même ce qui à peu près est un cas d'école d'aversion, d'attrait pour le risque. Donc c'est pas mal. Et en plus de ça, l'euro-dollar baisse, donc ça favorise les indices boursiers de la zone euro. Alors, la clôture n'est pas là. Je me souviens d'un nombre de séances incalculable où les bougies japonaises intraday étaient magnifiques à 15h30 et à 22h. Tout était chamboulé parce qu'en seconde partie de séance, Wall Street s'était effondré et avait clôturé au plus bas. C'est pour cette raison que je vous invite à ne pas considérer maintenant que Wall Street est sorti du range. Ce n'est absolument pas le cas. On est même en train de venir tester le haut du range. On peut échouer. Donc la seule chose aujourd'hui qui est envisageable, c'est cette stratégie de day trading sur les indices boursiers de la zone euro. On va dire jusqu'à 3000, 3005 sur l'Eurostoxx 50. Ça deviendra intéressant, très intéressant, si l'Eurostoxx 50 réussissait ensuite à dépasser les 3000, 3005 points. Pardon. Le Bund se replie légèrement. Bon, sans plus, il ne se passe rien sur les taux. Les taux sont en consolidation, mais en consolidation où il ne se passe rien, quoi. Et donc ils sont tout en bas et ça bouge pas. Surtout en Europe. Bon, la bourse de Londres réagit aussi, est soutenue. Hein. Je pense que là, le Lucas 100 peut rejoindre les 6216. Non, mais c'est vrai qu'en Europe, c'est vraiment bien parti. Hein. On a dépassé ici sur le GER 30 cette ligne de tendance. Donc là, c'est quand même une séance qui est pas mal en Europe. Alors, je vais aller voir l'euro-yen puisqu'on m'en parle. Je repasse sur le Forex. Alors, comme chaque mardi, vous avez la revue de marché Ishimoku. Elle est chargée dans la playlist, donc sur la chaîne YouTube. Si vous ne trouvez pas, vous pouvez regarder nos derniers tweets, on l'a mise en avant. Alors, l'euro-yen, est-ce qu'il y a un triangle? Je vais regarder ça tout de suite. Demain, on parlera beaucoup des paires en CAD, hein, on aura l'occasion. Un triangle descendant. Ah, ça. Ouais, ou alors, bon, il y a un range, on voit bien qu'il y a un range, hein, de toute façon. Oh, pourquoi pas en effet, pourquoi pas. Alors dans ces cas-là, si on a cette approche technique, si vous êtes vendeur, le stop c'est au-dessus de 122,80. Ah pourquoi pas cette approche-là. On prend en effet les mèches, là vous prenez les cours de clôture, mais bon. Ouais, on peut avoir quelque chose comme ça, quoi. Pourquoi pas. Avec un euro sous pression. Alors l'USDCHF présente une configuration technique très haussière, avec un super rounding bottom ou double creux. Lorsque je vois l'USDCHF dans de telles dispositions techniques, étant donné que l'euro CHF ne fait rien, ouais, je pense que l'USDCHF va remonter à la parité. Et si l'USDCHF va à la parité, cela ramène notre euro-dollar à 1,11 $, 1,1080, 1,11. Donc pourquoi pas. Mais déjà, on va aller chercher 1,1140, 1,1150. Alors, que peut faire demain la Banque centrale du Canada?
La seule chose qui permet de l'anticiper, c'est éventuellement d'étudier ces derniers rapports, la façon dont elle se projette sur l'inflation, les perspectives de l'inflation, le prix d'énergie, etc. Euh, Après, il y a une autre façon de faire, peut-être plus simple, ça prend moins de temps, c'est d'aller jeter un œil au consensus. Et le consensus le plus regardé par le marché, c'est celui de Bloomberg. Alors, qu'est-ce que nous dit Bloomberg? C'est que la Banque centrale du Canada ne devrait pas faire grand-chose. Mais j'ai quand même vu certains. Alors attendez, j'ai eu un petit bug avec mon PC là. Hop. J'ai quand même vu bon, certains calendriers envisager qu'elle fasse quelque chose, mais bon, bref. En tout cas là ça va baisser, ça a suffisamment monté. Je surveille cette ligne de tendance. Elle passe plus bas. La moyenne mobile à 20 jours. Alors là vous êtes sur un graphique en données 4 heures. Mais j'ai mis la moyenne mobile à 20 jours. C'est elle qui m'intéresse lorsqu'elle sera testée pour la première fois. Et celle-là, je ne vais pas la manquer. Donc je la surveille. Elle remonte là vers les cours. Vous voyez, je double-clique dessus. Je vais dans source des données et là j'ai choisi daily. Ce qui permet d'avoir une 20 jours sur un graphique intraday. Donc demain à 16 heures, le marché n'envisage pas une action particulière de la Banque centrale. J'irai voir d'ici demain ce qui est prévu, s'il y a une conférence de presse, s'il y a des choses comme ça, ou s'il n'y a rien du tout. Alors, ok, on aura le temps d'en reparler d'ici demain, c'est à 16 heures, et puis je vous proposerai de toute façon un Wall Street Insider spécial, où on en parlera largement. Voilà, bah écoutez, je vois pas d'autres questions, donc merci d'avoir été attentif. Gardez le cap sur le dollar US. Les indices boursiers commencent à faire des choses intéressantes. Le GBP, il faut éviter de le vendre, voire pour les plus agressifs l'acheter, soit en shortant l'euro GBP, attention au GBP USD quand même, et regardez le GBP Yen par exemple, ou même le GBP CAD, ce sont des belles stratégies. Regardez le GBP CAD, la belle reprise haussière, et là il est en train de casser une résistance. Je peux vous montrer aussi le taux de change GBP Yen, qui lui aussi petit à petit remonte. Alors qu'est-ce qu'on peut envisager sur le GBP Yen? Et bien là, on est en train de casser les 160. On se reprend bien. Je regarde. Oui, bah on va aller chercher. On a un tout premier niveau ici qu'on peut viser, c'est 161,50, 162, à la fois parce que le yen est sous pression un peu, avec l'attrait pour le risque, et là le GBP est soutenu, donc il y a d'autres stratégies. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, l'euro GBP avait quand même ce matin toutes les qualités d'une bonne stratégie de vente. Par contre, voilà, il fallait vraiment se lever tôt. C'était à l'ouverture de la session européenne, en toute fin de session asiatique, qu'en termes de prix, on faisait le pullback sur la tête-épaule. On a quand même depuis perdu 120 points. Certes, on casse un nouveau support, mais là, on est vendeur ou on ne l'est pas parce que pour gérer son risque au prix actuel, c'est quasi impossible. Voilà, bon, bah écoutez, merci d'avoir posé des questions. Il est 14h40, 15h40. La revue de marché, il fait beaucoup, elle est déjà enregistrée, elle est dans la playlist. Et moi, je vous retrouve demain donc à 9h15. Merci beaucoup.